Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 2 juillet 2020. Les quotidiens reçus ce jeudi sont préoccupés par les sujets sociaux, dont les pénuries d'eau à Dakar, la gestion du corps médical et l'accaparance présumée des terres du village de Ndengueler, situé dans le département de Mbour-Ouest. Le Témoin quotidien affirme que c'est un diagnostic sans complaisance qu'a fait Mamadou Samba Delko, ingénieur et ancien directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal, interviewé par le même journal sur les pénuries d'eau à Dakar. Monsieur Samba, aujourd'hui consultant de la Banque mondiale, affirme que les pénuries d'eau dans la capitale ne prendront fin qu'avec l'entrée en service de l'usine de Keur Momar Sarr 3. La construction de cette usine, d'une capacité de production de 200 000 mètres cubes d'eau par jour, a démarré en avril 2018 dans la région de Louga Nord d'un coût de 274 milliards de francs CFA. Elle va approvisionner en eau plusieurs régions du pays selon la SONES. Source A, de sa part, est préoccupée par la gestion faite du corps médical par le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé qui a failli pousser les médecins doctorants à bouder les centres de traitement épidémiologique où se font soigner les personnes infectées par le Covid-19 le 25 juin. Mais selon le journal, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, s'est rapidement employé à éteindre l'incendie provoqué par un DRH admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite depuis plusieurs années, mais qui continue de servir le département ministériel. Proche du président Macky Sall, cet instituteur de formation jouit d'un contrat spécial grâce auquel il reste au service du ministère de la Santé, même s'il a atteint l'âge de la retraite selon Source A. Tribune affirme que la levée du couvre-feu a engendré la reprise d'une activité dormante, celle des agressions qui a explosé en 48 heures. Le rond-point du jet d'eau et le rond-point de la boulangerie jaune, situé à Dakar, constituent l'axe de la terreur, l'endroit où sévissent le plus les agresseurs seront Tribune. Sud Quotidien, quant à lui, raconte les rendez-vous ratés de Macky Sall avec les Sénégalais. Les travers de la riposte étatique contre la pandémie de Covid-19 ne sont que les toutes dernières manifestations d'une gestion de l'État encore en mal déficience. 8 années après la deuxième alternance, le Sénégal est ainsi toujours en quête d'un modèle de démocratie efficace fondé sur une gouvernance politique gagnante pour les populations, écrit le même journal. Il fait focus sur les rendez-vous manqués de la deuxième alternance qui prouvent à quel point le président Macky Sall, dont l'élection le 25 mars 2012 avait suscité une grande lueur d'espoir, est encore loin des engagements de rupture pris dans le peuple sénégalais. En pleine préparation de l'hivernage, Ndengueler est dans l'expectative à cause de ses champs confisqués au bénéfice du milliardaire Babacar Ngom. Malgré la présence dissuasive de la gendarmerie, les populations qui vivent presque exclusivement de l'agriculture promettent de défendre leurs terres au péril de leur vie, rapporte Enquête. Il consacre un dossier à l'accaparement présumé des terres de ce village, lequel est abandonné par les pouvoirs publics. Village dépourvu de tout, oublié par l'État, Ndengueler doit la quasi-totalité de ses infrastructures scolaires et sanitaires à un couple français, lit-on dans Enquête. L'AS relaye les complaintes du collectif des acteurs de la pêche au Sénégal qui a reçu la visite du député Mamadou Diop Decroix. Le parlementaire, membre du groupe des libéraux et démocrates de l'Assemblée nationale, est allé s'enquérir de la situation d'un secteur secoué par un bras de fer entre le groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal et les autres acteurs. Devant les députés, le collectif des acteurs de la pêche au Sénégal a dénoncé les agissements du GIPS qui veut faire du secteur de la pêche sa chasse gardée, écrit le journal. Depuis 42 ans, le GIPS pompe nos ressources sans aucune transformation, dénonce un membre du collectif de pêcheurs. C'est tout pour votre revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.